Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, une petite vidéo. On est dans l'atelier. J'ai plusieurs projets à réaliser dans l'atelier dans les prochaines semaines. Puis je me suis dit, là, tant qu'à juste faire la job, ben que je me filmerais, puis j'en profiterais pour vous présenter certains outils spécialisés que je me suis acheté dans les 2 dernières années pour le travail de transformer du bois brut à mes petits projets, mes planches à découper pour ne pas les nommer. Donc vraiment, j'ai des outils que j'ai magasinés beaucoup puis que j'ai pas beaucoup trouvé d'informations en ligne sur YouTube, tout ça. Fait que je me suis dit que je profiterais de l'occasion de les utiliser pour vous les montrer. D'un coup que c'est des outils qui seraient d'intérêt pour vous. Donc mes vidéos vont être séparées en 2 morceaux. Première moitié va être vraiment la présentation de l'outil lui-même, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi qui le différencie, pourquoi j'ai acheté ça. Puis la deuxième volet va être vraiment de l'utiliser, de vous le montrer en action. Donc reste avec moi puis on regarde ça en détail. Donc le premier outil que je voulais vous présenter est le suivant, c'est une scie plongeante sur guide, une Traxa Mafell K85EC. Donc, la scie, la compagnie Mafell, c'est une compagnie allemande qui fait des outils spécialisés à petit volume. En tout cas, ils sont assez internationaux, mais c'est moins répandu. C'est pas des choses qu'on peut acheter en quincaillerie. Ça ressemble beaucoup aux outils Festool, pour ceux qui les connaissent, là, comme ma balayeuse, là, la marque verte, verte fluo. C'est des outils, je vais dire, haut de gamme et haut en prix, mais qui font des choses que les autres compagnies ne font pas. Le kit, là, j'avais un morceau ici que j'ai enlevé parce que ça fait pas partie du kit quand on achète la scie. Donc, ça vient avec la caisse d'arrangement qui est un sustainer là, qui est compatible avec d'autres compagnies. Donc, ça, je pense que c'est modalité là, de la compagnie Sustainer. Là. Je pense que c'est Makita qui utilise ça aussi, certains outils Festool, puis il y a d'autres compagnies en tout cas qui utilisent ça. Donc, ça s'emboîte et compagnie avec, avec d'autres. Ça vient avec la scie elle-même et ça vient avec un guide dans le fond, de faire des coupes là, en suivant un guide de parallèle, là, pour faire des coupes en suivant un bord de planche, par exemple. Là. Puis, la scie elle-même vient avec une lame, je pense que c'est une 12 dents seulement, donc c'est vraiment une lame à refendre. Et c'est l'utilisation principale que j'ai pour ça, c'est-à-dire, je l'ai acheté, moi, pour refendre mes slabs de bois de 3 pouces parce que une des gros éléments qui la distingue de toutes les autres, c'est que c'est la plus grosse scie sur guide qui existe présentement. Je veux dire, il y a des Makita, il y a d'autres grosses scies là, qui ont des plus grosses lames que ça, mais sur une Traxa, là, c'est la plus grosse. La deuxième, c'est la Festool 75, j'oublie le numéro de modèle exactement, mais sur 75 mm, fait qu'on a un 10 mm de plus, ce qui est pas énorme, mais qui peut faire une différence. Là, je m'en suis servi déjà sur des slabs de 3 pouces d'épais, puis c'est étonnant comment ça travaille bien, puis c'est qu'on coupe en une passe. Donc, c'est une des grosses différences, un des gros éléments là, qui m'ont amené à acheter ce modèle-là. La deuxième affaire qui m'ont amené vers cet outil-là, je vais revenir sur les spécifications de la scie elle-même après, là, mais c'est ceci. C'est un guide de contre-coupe. C'est quelque chose que quand j'ai acheté cette scie-là il y a 1 an et demi, c'était la seule sur le marché. Je pense que maintenant, Festool en font également, mais à ce moment-là, il y avait juste Mafell qui le faisait. Essentiellement, ce que c'est un guide, un cross-cutting guide ou un guide de contre-coupe qui vient se prendre après la scie. Donc, c'est vraiment autoportant. On fait juste la clipper dessus. Donc, ça nous permet de faire des contre-coupes. Puis, ça se fait au moyen là, de 2 appuis en dessous, dont un est ajustable en angle. Donc, on a un appui ici, puis un appui ici qui est déplaçable. Donc, on peut le mettre droit pour avoir des coupes parfaites à 90. Là, je l'ai mis en 45 pour vous montrer que, dans le fond, quand on vient appuyer nos guides,
là, paf, on pogne notre 45 degrés. Donc, on est capable de faire des coupes répétitives sans avoir à marquer ou à quoi que ce soit très rapidement. Donc, on fait juste suivre le guide qui est bien appuyé et c'est tout. Donc, c'est très pratique, surtout quand, comme moi, on fait du rough, ben c'est que ça me permet de très rapidement là, de recouper, redimensionner mes morceaux avec quand même un bon degré de précision. Même s'il risque d'être retravaillé plus tard, ça peut être très pratique. Mais dans un contexte où, par exemple, on travaille beaucoup avec du 2 par 6 ou même du 3 par 8 ou du 3 par 10 ou des plus gros morceaux, ben ça coupe à répétition avec grande précision. Donc, on peut avoir des coupes d'équerre directement sans avoir à utiliser une scie à onglet. Donc, c'était une des raisons là, pourquoi je m'intéressais à cette scie-là. Puis, ben, il y a un système de guide à proprement dit, là, de track. C'est vraiment une track, ça, comme n'importe quel autre que vous avez vu. Donc, c'est complémentaire. Fait que pour l'enlever de ça, c'est très simple. On fait juste... C'est très simple, on n'a pas à se soucier de la caméra. Il faut juste, dans le fond, tenir un petit piton, puis ça se déclipe dessus, puis c'est tout. Donc, c'est ça que le guide de contre-coupe, là, c'est l'information que j'essayais de trouver sur Internet, puis j'arrivais pas à trouver. C'est que Mafell ont ici une K55 EC qui vient avec un guide en kit, donc avec le guide comme ça. Donc, je savais que ça marchait, mais je n'étais pas certain si je pouvais mettre une 85 sur un guide de contre-coupe. Donc, ça s'achète séparément. Ça venait pas dans le kit de scie. Donc, on parle d'autour de 2500 pour le tout, là, pour ça puis ça, plus taxes. Donc, c'est quand même pas donné comme outil. Mais pour moi, étant donné que je suis pas capable, dans mon atelier, de repasser des slabs sur mon banc de scie, j'ai vraiment pas la place pour ça. Étant donné que je voulais pas souvent, j'ai des slabs live edge que je veux recouper. Ça, c'est des beaux exemples, là. Ça, c'était des planches de peut-être 15-16 pouces de large que j'ai recoupé à 12 pour pouvoir les passer dans le planeur. Ben, il aurait fallu que je les ramène une fois séchés, que je les ramène sur le moulin à scie pour les déligner. Donc, c'était moins pratique. Puis souvent, je travaille l'hiver. Fait que j'avais besoin d'être capable de travailler des quand même gros morceaux de façon, disons, portative, étant donné que j'ai pas d'installation fixe, puis avec beaucoup de place. Donc, j'ai un endroit là, dans mon espace commercial, j'ai un sous-sol qui est assez grand. Mon bois est asséché là présentement. Fait que j'amène ma scie, puis je suis capable de redéligner mes grosses slabs, les recouper à des dimensions plus faciles à travailler pour mes petits projets que je suis capable de rentrer dans l'atelier ici. Donc, c'est pas mal ça qui m'a justifié à moi-même, là, mon auto-justification de dépenser un gros montant comme ça. Ben, c'est que c'était le seul moyen que j'avais de façon assez simple de refendre, surtout sur la longueur, mes slabs. Donc, ça, je voulais vous le mentionner parce qu'il n'y a nulle part sur Internet que ça dit qu'une K85 EC fonctionne avec un guide de contre-coupe, mais c'est le cas. Bon, maintenant, la scie elle-même est quand même très bien conçue. Du moins, j'en ai pas utilisé plusieurs. J'ai utilisé une Makita, une Traxa Makita une fois, puis celle-là. Là, donc, voici mon champ de mon expérience. Mais l'angle, l'ajustement pour l'angle a aussi des grooves très faciles à déplacer. Donc, on est capable de dire en millimètres à quelle profondeur est-ce qu'on veut faire notre coupe. Donc, elle a 85 mm de coupe, c'est ça la logique. Donc, juste un bouton pressoir, on ajuste, puis c'est barré là. Le protecteur de lame est sur un... Dans le fond, s'opère avec le pouce. Donc, quand on tient notre scie, c'est très facile de tasser le protecteur pour commencer notre coupe. On peut faire des coupes en angle également. Donc, l'ajustement pour les degrés est ici. Donc, encore une fois, on ajuste la référence. Mettons, on veut faire un 45. Voilà. On met ici, 45. Il y a des petites coches qui nous permettent de on le sent qu'on pogne le 45. Là, c'est pas... il n'y a pas de... il
il n'y a pas de lousse, là, c'est clic, 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 puis ça rentre dans son trou, puis voilà, on sait qu'on est en 45. Donc, voilà. Si je le mets au plus haut pour le déposer. Donc, voilà. C'est organisé pour faire découpe en 45. Donc, l'ajustement est très facile. C'est aussi une scie à vitesse variable. Donc, on peut ajuster la vitesse de rotation de la lame, ce qui est aussi bien pratique. Puis, même si elle n'est pas complètement fermée ici sur le côté, comme plusieurs des scies, des Traxa, des scies sur guide, le ramasse-poussière fait étonnamment bien la job, là. Je l'ai débranché là, sur un petit... sur une shop vac, dans le fond, avec un petit système de cyclone là, pour ramasser un maximum de brins de scie pour pas remplir ma shop vac. Puis ça ramasse étonnamment beaucoup de poussière, là. Il reste pas grand-chose après avoir fait les coupes. Donc, le système de ramassage de poussière est quand même pas pire. Maintenant, quelques inconvénients. Il y a 3 inconvénients principaux. Le premier, bon, outre le prix, là, qui en est un, là, évidemment, là, c'est pas donné. Mais bon, quand on est dans ces gammes de produits-là, puis ce que ça fait pour nous, c'est un peu le coût d'entrée, là, ça vient avec. Les vrais inconvénients plus techniques, c'est que il y a seulement que Mafel qui fabrique des lames pour ces scies-là. C'est des très bonnes lames, mais on n'a pas l'embarras du choix. Puis encore là, on paye le gros prix. Là, on parle d'à peu près 100-120 $ la lame. Là, présentement, j'ai une 12 lames. C'est au carbure. J'ai une 12 dents, pardon. Donc, c'est vraiment fait pour refendre, ce qui est mon utilisation principale. J'ai commandé c'est écrit dessus, là. Ils sont tellement sûrs qu'il y a seulement que 3 lames qui l'ont écrit dessus. Il y a une 12 dents, une 24 puis une 56. Je vais acheter, là, j'ai la 12 pour refendre, puis je vais acheter la 56 pour quand je travaille avec des panneaux là, de particules, là, soit du plywood, du presswood, du MDF. C'est rare que je vais couper, que je vais utiliser ça pour ces matériaux-là. Mais aujourd'hui, c'est un parfait exemple. J'ai une planche de plywood à couper, donc je m'attends à ce que le résultat de la coupe soit parfaitement droit, mais tout est bréché, étant donné que c'est pas fait pour couper croisé là, pour des cross-cuts. Là. Donc, mais c'est pour vous le montrer en action. Donc, c'est un côté négatif. Il y a seulement qu'un choix limité. Là. Je peux pas juste aller à la quincaillerie puis ajouter une nouvelle lame. C'est pas le cas. Puis le dernier, non le moindre, bon, c'est câblé, mais c'est pas juste que c'est câblé, c'est que ça demande un circuit de 20 ampères. Donc, moi, j'avais déjà prévu le coup. Mon atelier ici, là, j'ai 2 circuits 20 ampères dédiés à certains outils. J'en avais besoin pour mon ramasse-poussière, entre autres. Le planeur doit marcher sur 20 ampères. Donc, j'avais déjà quelques outils qui le nécessitaient. Donc, pour moi, c'était pas un enjeu. Mais si votre atelier n'a pas prévu le coup, là, juste gardez ça en tête, ça demande un 20 ampères. Je suis en train, à travers tout ça, je suis en train de magasiner des génératrices ces temps-ci. Donc, je garde en tête que je veux avoir une génératrice suffisamment puissante pour être capable d'opérer ça. Fait qu'à la limite, je vais être capable de couper là, dans ma cour à bois direct avec ça, avec une génératrice. Bon, parlons enfin du rail ou du guide rail ou de la Trax pour la Traxa. Mafel fabrique les tracks pour Bosch. Donc, c'est comme, je sais pas si c'est la compagnie mère ou s'il y a des liens, c'est juste des ententes de production, là, j'ai pas recherché ça, mais c'est vraiment Mafel qui fabrique les tracks Bosch. Donc, elles sont identiques, là, fait que puis les Bosch sont beaucoup moins chers que les Mafel, puis tout ce qui change, c'est au lieu d'être un caoutchouc bleu, c'est un caoutchouc rouge. Donc, j'ai acheté le kit Bosch parce que c'était juste moins dispendieux pour la même affaire. Fait dans mes usines, puis c'est vraiment identique. Moi, c'est sûr que c'est le problème avec les Traxa, là, c'est comme Android ou iPhone, ou bien, en tout cas, c'est fait pour nous attacher à un système. Donc, c'est un peu typique là, dans l'industrie de faire des produits qui sont pas compatibles avec ceux de nos compétiteurs, que ce soit des batteries de drill ou quoi que ce soit. Donc, on est un peu dans cette situation-là. Moi, j'avais aucun guide, j'avais aucune track. Donc, si vous avez déjà une toupie Festool, par exemple, avec une track Festool, ou une plus petite scie plongeante là, sur un rail Festool, ben je vous dirais c'est peut-être
pas le meilleur achat, la meilleure combinaison. Vous êtes peut-être mieux d'aller acheter la Festool 75 qui est assez proche en capacité, puis de rester là, dans vos équipements Festool. Je pense qu'il y a certains kits de conversion, de compatibilité qu'on peut la faire fonctionner sur d'autres. Là. J'ai vu des articles là, sur Reddit puis sur des forums là, qui expliquent un peu que oui, on est capable de faire marcher cette scie-là sur d'autres guides, mais c'est pas garanti. Donc, gardez ça en tête. Pour ma part, pour l'utilisation que j'ai, c'est pas mal mon seul kit que je vais avoir. Donc, j'étais vierge. J'avais pas d'attachement à aucune marque. Fait que ça m'a pas empêché d'aller acheter ce kit-là. D'autant plus que les rails Bosch, sans aller dans des longues comparaisons à d'autres marques, sont très bien faits, de bonne qualité, sont solides, sont bien droits. Ça, c'est un guide qui permet de connecter deux tracks ensemble. Donc, c'est une barre de métal là, qui vient jointer à l'autre. Fait que j'en ai deux comme ça dans mon kit, plus une un peu plus courte avec un angle. Donc, moi, je suis capable d'aller couper 10 pieds de long avec ma scie, avec quand même une bonne précision. C'est sûr que tout ce bois-là, c'est du bois rough, que ça va être amené à être dégauchi, plané, retransformé. Mais plus on part avec des côtés assez droits, plus on sauve du travail plus tard, puis plus on garde du matériel. Donc, j'apprécie vraiment d'être capable, de façon assez portative et mobile, de faire des coupes droites sur 10 pieds sur une slab de 3 pouces. Donc, tous ces morceaux-là que vous voyez ici, ça a tout été refendu avec cette scie-là. Donc, ça fait quand même des coupes très, très précises, très droites. C'est sûr que ça se voit pas bien en caméra, mais c'est déjà presque d'équerre. Donc, ça va faire qu'une fois que je vais la passer sur la dégauchisseuse, bon, j'ai pas de dégauchisseuse, mais une fois que je vais la mettre d'équerre, une fois que je vais vraiment la mettre droite, j'aurais pas perdu beaucoup de matériel là, du fait d'avoir utilisé là, un système comme ça. Donc voilà le tour de la scie Mafel K85EC. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Donc je vais me mettre au travail, je vais organiser un peu mes affaires. Je vais couper une planche de plywood, là, vous allez la voir fonctionner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça en commentaire. Je vais tenter d'y répondre. J'ai peut-être un vidéo de toupie qui s'en vient. On va parler toupie. Puis j'ai un autre outil spécialisé que je me suis acheté récemment là, que je vais vous présenter. Encore là parce que j'ai trouvé très peu d'informations en ligne là-dessus. Donc à suivre dans des prochaines lubies. Là, je me mets au travail. Bon, ben apparemment, j'ai oublié de réouvrir mon micro quand je filmais. J'ai oublié que mon micro, mon nouveau micro, il se met en arrêt automatiquement là, après quelques minutes. Donc, il faut que je prenne l'habitude de le remettre. Donc, on va finir en vous jasant comme ça. Dans le fond, j'avais plus grand-chose à dire à cette étape-là. Ce que je disais, je pense que je rappelais l'importance de mettre de l'équipement de protection. Puis au-delà de ça, là, je parlais un peu de la surface de caoutchouc qu'il y a en dessous du guide, du rail. Ça colle quand même assez bien, donc même sans mettre de serre ou quoi que ce soit qui tient le rail en place, là, c'est possible de faire quand même une coupe assez droite. Euh, la scie est très puissante aussi. Là. J'ai coupé du stock de 3 pouces d'épaisse sans ralentissement, là, sans chauffer, sans rien. Donc ça va quand même, pour ça, c'est très facile, ça va très bien. Puis évidemment, c'est trop pour une petite planche de plywood. C'est peut-être trop de scie, mais c'est ce que j'ai sous la main, puis ça permet de faire des coupes assez droites. Donc ça a fait le travail.
Puis bien évidemment, tel que prédit et prévu, là, étant donné que c'est une lame à 10 dents seulement ou 12 dents, ça fait pas une belle finition là, sur du plywood, mais ça a fait une coupe droite, juste bien des copeaux. Donc j'avais pas reçu, là, en fait je pensais avoir commandé la lame, mais c'était en attente, fait que j'en ai pas besoin pour l'instant, là, une lame avec plus de dents. Donc ça va venir. Pour l'instant, l'usage que je fais de cette scie-là, c'est vraiment déligné de la grosse slab, donc j'ai pas besoin d'une lame avec plus de dents. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Là, j'ai une couple de vidéos qui s'en viennent, appelons ça des reviews, des évaluations après avoir utilisé certains outils. J'ai aussi un nouvel outil là, qui s'en vient, que j'avais commandé et j'attendais, là, qui est à moitié un cadeau de Noël, puis à moitié quelque chose que je me suis acheté avec des cartes cadeaux. Donc je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Puis ben, on se revoit dans une prochaine lubie.